de salarié à intermittente du spectacle à entrepreneur ou comment je suis arrivée à être 100% entrepreneur en tant que graphiste et consultante en stratégie digitale. Comme quasiment tout le monde, quand j'ai terminé mes études en 2011, je me suis lancée dans le monde du travail. Vu que j'avais fait une licence professionnelle management des entreprises culturelles, il était tout à fait normal que je parte dans le domaine culturel. Donc j'ai commencé des stages et des emplois, des CDD, dans des structures culturelles, que ce soit des services culturels de communautés de communes ou des compagnies artistiques. Sauf que voilà, en habitant à la campagne, il y a une chose que j'ai appris, c'est que les boulots dans le domaine culturel ou dans la communication, clairement, tu les comptes sur le bout des doigts et dès qu'il y a une offre qui apparaît, tu as 10 000 candidatures. Donc clairement, c'était assez compliqué de trouver quelque chose. Et puis je m'étais rendu compte aussi que le fait d'attendre qu'on me dise ce que je devais faire, de ne pas prendre mes propres décisions, de ne pas réfléchir à ce que j'avais envie de mettre en place, etc., vraiment, ça collait pas du tout à ma personnalité. Je me suis toujours sentie différente depuis toute petite et j'ai toujours eu ce sentiment que j'aimais pas faire comme les autres. Dès qu'il y avait une tendance, une mode, etc., ça me convenait pas du tout. Donc j'ai toujours eu cette tendance en fait à m'écouter, à faire ce que j'avais envie, que ça rentre dans une case ou non. Et donc ce côté simplement exécutante ne me plaisait pas du tout. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à créer mon entreprise, sauf que je sentais que c'était pas le bon moment, même si petit aparté, clairement il n'y a jamais de bon moment, hein. On va être réaliste. Mais voilà, du coup je pense que j'avais peur tout simplement et donc j'ai décidé de ne pas me lancer à ce moment-là. Ce n'est que quelques années plus tard, en 2016, quand j'apprends que j'attends une petite fille, que cette idée m'est revenue en tête. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voyais mes amis qui avaient des enfants, qui déposaient l'enfant à la nounou, n'allaient le chercher que le soir et du coup en fait elles n'avaient que le moment du repas et du coucher plus le week-end pour profiter de leurs enfants et je trouvais ça tellement dommage en fait. Et comme moi j'ai eu la chance d'avoir une maman assez présente à la maison, je me suis dit que je voulais absolument apporter ça à ma fille. Je voulais profiter de ces moments précieux comme les premiers pas, les premiers mots, etc. J'avais, de manière égoïste peut-être, envie que ce soit moi qui les découvre en premier et pas une nounou par exemple ou à la crèche. Et du coup, cette idée de créer mon entreprise m'est revenue de plein fouet et je me suis lancée. Je me suis dit, tant pis, même si t'as peur, t'y vas et on verra bien, on va faire au fur et à mesure. Donc, j'ai créé mon entreprise en novembre 2016 et ma fille est née en mars 2017. Clairement, on va se la jouer full transparence ici. Le début a été chaotique. Pourquoi ? Tout simplement, toutes les mamans le savent. L'arrivée d'un enfant bouleverse tellement de choses. Il y a la fatigue qui est énormément présente. Du coup, j'ai pas pu développer mon activité comme je le souhaitais parce que la fatigue prenait trop de place et que ma priorité, c'était quand même ma fille. Du coup, j'ai laissé un petit peu en plan mon business pendant quelques mois et j'ai fait comme j'ai pu. En fait, je faisais totalement au jour le jour. J'avais aucune organisation. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour développer mon entreprise, etc. Donc, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est que si tu veux créer ton entreprise, si tu veux la développer, fais-toi accompagner. Entoure-toi des bonnes personnes parce que clairement, tu iras beaucoup plus vite et tu perdras beaucoup moins de temps que ce que moi j'ai pu perdre. Et donc voilà, donc à partir de 2016, j'ai essayé de créer mon entreprise, de la développer, mais je voyais bien que ça bloquait et du coup quand ma fille a commencé à aller à la nounou, j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans le domaine culturel et qui me permettait aussi le télétravail, mais j'avais bien compris qu'il me fallait quand même quelques jours complets de travail pour pouvoir avancer, sinon c'était la galère. Du coup, je suis devenue chargée de production dans une compagnie artistique et ensuite en 2018, je suis passée au statut intermittent. Mais voilà, qui dit travailler dans le spectacle dit travailler le soir, les week-ends, les jours fériés, etc. Donc clairement, encore une fois, mon business en a pâti, je n'ai pas pu le développer comme je le voulais. Et il m'a fallu attendre août 2023 pour être à 100% sur mon business. Donc tu vois que de 2016 à 2023, j'ai galéré clairement. J'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, j'ai pas réussi à en vivre complètement. À chaque fois, j'avais besoin d'une source de revenus complémentaire. Donc tu vois que tout n'est pas rose quand même quand tu crées ton entreprise. Après, tout dépend de ta situation. Mais ce que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo, c'est que sur les réseaux, tout semble facile, tout semble parfait. On a l'impression que quand on est à son compte,
On travaille quand on veut, on voyage toute l'année, on part 3 mois à Bali, etc. Mais la réalité, en fait, c'est pas ça. Oui, certains le vivent comme ça, mais quand tu as des enfants, quand tu as un handicap, une maladie, bref, des contraintes, on a tous des contraintes et des obligations. Mais je peux te dire que c'est vraiment que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Il faut être préparé à ça et il faut savoir s'adapter constamment. Un exemple très très clair, au moment où je tourne cette vidéo, on est plutôt vers la fin janvier, j'ai 2 semaines qui s'annoncent très très chargées et avec un voyage professionnel la semaine prochaine. Donc clairement, ce n'est pas le moment de tomber malade, de prendre des vacances ou quoi. Et ben ma fille est tombée malade, a attrapé la grippe, donc ça fait 3 jours que je ne dors pas. Et mon travail et mon planning est remis en question tous les jours. Donc je fais par ordre de priorité. Mais ça, c'est ce que souvent on ne montre pas dans les réseaux. Alors moi, j'aime bien le montrer parce que c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs et notamment les entrepreneurs qui sont mamans. Donc voilà, il faut arrêter de culpabiliser. Il faut juste être conscient que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on aura des beaux moments, on aura des fiertés, on aura des challenges, etc. Mais aussi, on aura des moments compliqués, des moments de doute, de questionnement, l'envie de tout arrêter aussi parce que c'est pas forcément facile tous les jours. Et voilà, mais l'important c'est de se raccrocher à pourquoi on s'est lancé. Moi clairement c'est parce que je voulais profiter de ma fille et être présente avec elle. Donc même si je travaille beaucoup, et ça c'est aussi une communication à avoir avec ses enfants ou avec son conjoint, avec les gens qui nous entourent en fait, où il y aura des moments de rush où on va beaucoup travailler et des moments un peu plus calmes où là on sera un petit peu plus disponible. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est pas de te faire une leçon ou quoi, mais c'est de te partager en toute transparence la vraie vie d'une entrepreneur. Comment je me suis lancée, j'ai eu peur, finalement j'ai eu un déclic, l'annonce de ma grossesse, je me suis lancée et ensuite ça a été des moments faciles, des moments compliqués, etc. Mais au fur et à mesure on apprend ce qu'on est capable de faire. Et des fois, on se surprend même. Donc, si tu veux lancer ton entreprise ou si tu es au début ou si tu es dans un moment compliqué de ton entreprise, dans tous les cas, le soleil revient toujours. Donc, bon courage. Et si tu as des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter de ça avec toi. En attendant, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.